Estimés frères et sœurs, bonjour et agréable soirée à vous tous, à vous toutes. Et prie de joie de nous retrouver pour partager la méditation à la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et trois textes pourront nous aider à méditer. Il s'agira du texte de l'Apocalypse de Saint Jean, à son chapitre 11, le verset 19 et les suivants. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, à son chapitre 15, le verset 20 à 27a. Nous allons finir, déboucher sur l'évangile de Luc à son premier chapitre, le verset 39 à 36. De prime abord, je souligne des éléments importants. Le premier, l'Assomption ne signifie pas l'ascension. De manière banale, l'ascension du Seigneur, c'est le retour de Jésus qui, du ciel, est descendu sur cette terre. Il a fécondé la terre avec sa foi, il a enseigné, il a prêché, il a vécu. Et il les remonte pour diviniser l'humanité. Comme il est descendu seul, il y monte aussi seul. Il n'a pas besoin d'une force extérieure qui pourra le propulser. Mais Jésus rentre pour rendre compte de sa mission mielleuse qu'il a accomplie sur cette terre. En revanche, l'Assomption de la Vierge Marie, c'est l'entrée officielle dans la gloire céleste de Marie. Mais une entrée qui n'est pas une entrée à soi, mais Marie qui a été transportée. Par qui? Par les anges, parce que son Fils lui a réservé un honneur d'avoir accepté de collaborer à cette œuvre du salut, par son oui, par sa foi, par son espérance. Comme fils, n'accepterait jamais que sa mère puisse pourrir, puisse être corrompue par le péché de la terre, et Marie rejoint la gloire du Fils pour être le premier être vivant à faire son entrée officielle dans le ciel, pour nous préparer, nous aussi les vivants, notre dernière demeure. Le premier élément. Le deuxième, la fête que nous avons aujourd'hui ne commence pas avec nous. C'est une fête qui a existé. Et la tradition nous révèle que déjà au IIIe siècle, le chrétien se réunissait pour célébrer la fin glorieuse et terrestre de la Vierge Marie. Et nous avons là un élément d'une source apocryphe, bien entendu, d'un texte qui s'appelle Transitus Mariae, qui révèle cette tradition où les chrétiens se réunissaient pour célébrer la fête de la Sainte Dormition ou la fête de la fin glorieuse de la Vierge Marie. Mais précisément entre l'an 588 et 602, nous avons un empereur du nom de Maurice, qui est l'empereur de l'Empire des Byzantins. Nous sommes l'Empire romain d'Orient, qui imposa tout l'Empire, qui est chaque 15 août de chaque année, tout ce qui habite son empire devait célébrer la fête de Marie pour célébrer sa fin glorieuse et terrestre. Et nous voyons que certaines églises, comme à Jérusalem, comme en Palestine, ont été dédiées à Marie. Et les chrétiens y vont pour le pèlerinage. À la fin du pèlerinage, il y a des processions et la tradition jubile de joie. L'Occident eut tardivement cette tradition de la fête au 7e siècle et la fête s'est diffusa. Mais l'officialité de cette fête et son universalité dans l'Église est à retrouver avec la proclamation de ces dogmes en 1950. Un certain pape Pie XII, dans son infaillibilité papale, proclame le 1er novembre de 1950 que chaque année dans l'Église universelle, le 15 août, en référence à cette tradition du 15 août dont on célébrait les églises dédiées
à la Vierge Marie à Jérusalem en Palestine, et que chaque année, dans la fête liturgique, devrait être célébrée l'Assomption de la Vierge Marie, qui veut dire l'honneur, la gloire, le privilège réservé à Marie de ne pas être corrompue sur cette terre et de recevoir une montée auprès de son Fils pour nous préparer, nous tous aussi, notre dernière demeure. Et donc, le texte que nous allons devoir écouter aujourd'hui nous révèle de manière implicite les éléments qui nous font dire que Marie est un être privilégié et qu'elle a reçu auprès de son Fils cette gloire. Nous avons là le premier texte de l'Apocalypse de Saint Jean, à son chapitre 11, comme je l'ai dit, le verset 9, d'où Saint Jean se trouve dans l'île de Patmos. Nous sommes aux côtés de la Grèce, où les chrétiens de l'Église naissante vivent un moment de turbulence, vivent une série de persécutions. Ils n'avaient pas une manière ostensoire de célébrer leur culte. Ils célébraient de manière occulte leur foi. Ils devaient se cacher dans les catacombes. Jean reçut à écrire de manière codée un texte qui était destiné à ses premiers baptisés, à ses premiers disciples pour les encourager. Voilà pourquoi nous retrouvons trois éléments intéressants. Le premier élément, c'est la femme vêtue d'étoiles, de lune, et sous ses pieds, il y a une couronne d'étoiles. Et cette femme représente l'Église naissante, qui est dans sa douleur d'enfantement. L'Église naissante qui fait écho de la foi de Jésus, que nonobstant les persécutions, nonobstant les vicissitudes, arrive quand même à féconder la terre avec des nouveaux baptisés. Malgré des persécutions, leur fuite de quartier en quartier, de cité en cité, de pays en pays, laisse toujours une sémence de foi et les chrétiens y adhèrent. Le deuxième élément, c'est le dragon, le diadème royal. Le dragon, c'est le symbole toujours du diable. Le diable qui fait son entrée au ciel pour aller combattre. Mais là au ciel, il est invaincu. Et comme il a été vaincu au ciel, il ne sera pas aussi vaincu sur la terre. Parce que Jésus les poursuit juste sur cette terre pour les dominer et dompter et nous donner la liberté. Et le diable qui n'a pas eu le pouvoir dans le ciel, il n'en aura pas sur la terre parce que Jésus est venu féconder partout avec son amour. Et le diadème royal, c'est le pouvoir impérial qui était toujours prêt à pourchasser tous les chrétiens, à aller emprisonner tous les chrétiens parce que la foi au Christ était une menace contre les pouvoirs impériaux. Malgré tout ça, Jésus finit toujours par vaincre parce que l'enfant qui est né, c'est chaque baptisé. Quand il est né, il fait son entrée dans l'histoire avec sa manière de se comporter, avec sa gloire et sa foi. Il finit toujours par féconder, par attirer les autres croyants à intégrer cette nouvelle création des baptisés. Le deuxième texte qui nous parle de deux hommes, l'ancien Adam et le nouveau Adam. L'ancien Adam n'a pas obéi, n'a pas respecté le terme du contrat. Il a résilié le contrat de créer une nouvelle humanité et de vivre dans le paradis. Voilà pourquoi il a été chassé, parce qu'avec sa désobéissance, il y a la mort qui est entrée dans le monde, il y a le mal qui est entré dans le monde, il y a le diable qui a voulu régner dans un espace. Mais les nouveaux ou les nouvelles Adam, c'est Jésus qui vient féconder la terre avec son amour. Et comme il est venu féconder la terre avec son amour, il trouve qu'en Marie, et cette foi continue, avec son oui, Marie devient la nouvelle arche d'alliance qui est la porte étendard, qui nous ouvre le ciel, de sorte que tous les chrétiens suivent le modèle de la Vierge Marie et qui fassent son entrée. Le dernier texte, c'est de Luc, où Luc centre sa méditation sur la rencontre de deux femmes de cuisine. Marie d'un côté qui porte dans son sein Jésus, qui représente Dieu, et de l'autre côté Élisabeth qui porte dans son sein Jean-Baptiste. Marie qui va vers Élisabeth, c'est Dieu
qui est toujours humble, qui va à la recherche de l'humanité perdue dans son péché. Et l'humanité, quand il retrouve Dieu, la face de Dieu, l'humanité renoue son lien d'amitié, reconstruit les ponts et la joie est toujours célébrée. De cette manière, la rencontre de Marie ne laisse pas indifférente Élisabeth. Élisabeth jubile de joie. Elle reconnaît que Marie porte quelque chose d'extraordinaire et déclare: tu es bénie entre toutes les femmes. Élisabeth reconnaît que c'est par la foi de Marie, c'est par son credo que Marie aura un privilège particulier que aucun être vivant n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi Marie, en entendant ces paroles, jubile avec le Magnificat. Le Magnificat est un chant d'action de grâce, où son peuple, qui est le peuple juif, était habitué à exhiber toujours, quand il recevait un honneur, un privilège particulier. Nous avons les cantiques de Siméon, les cantiques de Zacharie et consorts. Marie a voulu aussi s'insérer dans l'histoire de sa tradition pour rappeler à l'humanité que c'est par grâce et non par mérite que Dieu l'a choisi. Étant humble par sa foi, par son oui, par son sacrifice, par son espérance, elle est reçue à être emportée dans le ciel. Et il nous demande aussi à nous tous que par notre oui, reconnaissons le bienfait que Dieu fait chaque jour dans notre vie, en vivant bien avec nos frères et sœurs chaque jour, en suivant les modèles de l'humilité, des modèles de la foi, de l'amour. Fécondons aussi d'où nous vivons pour transformer nos déserts en jardins. Et c'est en cela que nous aussi, nous ferons notre entrée officielle. Chers frères et sœurs, la terre est un tremplin. Nous tous, nous sommes de pèlerins. Notre joie finale, notre but ultime, c'est de retrouver Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu, il s'est humanisé. En rentrant, il a ouvert la porte à nous tous pour nous diviniser. Mais notre manière de nous diviniser, c'est bien de nous comporter chaque jour avec nos frères et sœurs, avec qui nous nous rencontrons. Prions à ce que par l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle intercède auprès de son Fils, afin que nos portes du cœur s'ouvrent, à intégrer aussi nos frères et sœurs, de sorte que l'humanité s'ouvre, l'humanité croit, l'humanité devient une humanité qui chante la gloire du Seigneur. Ainsi soit-il. Bonne fête de la solennité de la Vierge Marie. Au plaisir de nous retrouver le dimanche prochain. Et bon dimanche à tous, à toutes et à chacun. Au plaisir de nous retrouver.